On va pas se mentir les amis, on est sur un duel time, ça va être chaud, ça va être polémique. On va découvrir une marque qui vient d'Irlande du Nord avec Yannick. Vous allez tout comprendre, on va s'interroger ensemble. Mais qu'est-ce que c'est que cette montre? D'où vient-elle? Mais pourquoi ressemble-t-elle autant à une autre? Il nous explique tout dans ce nouveau duel time. Salut Yannick, Salut Xavier. ça va? Ah, ça va très bien, merci. Aïe, 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 aïe. Donc t'as vu, hein, j'ai tout dévoilé, t'es en Irlande du Nord. Alors raconte-nous, l'Irlande du Nord, en fait, c'est pas complètement au nord de l'Irlande, c'est sur la même île, mais ça dépend du Royaume-Uni, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et il y a une partie de la République d'Irlande, qu'on appelle communément aussi Irlande du Sud, qui a une péninsule qui remonte, hein, qui est au-dessus, qui est plus au nord géographiquement que l'Irlande du Nord, à un endroit. Un truc de dingue, les amis. Je sais pas si je te l'avais dit, j'ai eu l'occasion d'y aller pour des questions familiales une semaine. Si vous voulez, franchement, vous allez à Toussaint ou à Pâques. Eh, ça pleut un peu, hein, c'est vert, il y a des moutons, ils sont pas là pour rien. C'est absolument fantastique, d'une diversité géologique, culturelle, artistique. Giant Causeway, une tuerie. Et puis alors pour les fans de Game of Thrones, les amis, là vous pouvez faire un périple où vous arrêtez pas et vous arrêtez à chaque coin de rue. Mais sauf que Absolument. là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que tu allais nous présenter une montre, on vous la montre tout de suite, une montre d'Irlande du Nord, de Belfast, une nomadique avec un nom à dormir dehors, une Marais, c'est ça? Maraï. Marais 401. Je vais mettre les pieds dans le plat, Yannick, hein. Vas-y, vas-y, on est là pour ça. Qu'est-ce que c'est que cette Black Bay 58 cachée derrière une montre d'Irlande du Nord, là? C'est quoi ce bazar, là? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Oui, qu'est-ce que la Maraï 401? Ouais, Ouais, alors, avant de nous dire pourquoi elle ressemble à une autre, ou en fait, est-ce qu'elle ressemble ou pas, dis-nous un petit peu à quelle occasion, comment tu as acheté cette montre, etc., etc. eh bien, c'était en fin d'année, fin d'année passée, début d'année 2023. Ouais, Sur les méandres de l'internet, hein, tu sais comment ça se passe, on cherche, on regarde, et puis je vois ça, nomadique, Belfast. Je dis, tiens, intéressant. Je non me mais suis donc dit, intéressant parce que tu habites à Belfast. parce que j'habite à 30 minutes de Belfast, Ouais, hein, voilà, enfin à côté, à ouais. côté. Et puis moi, il y a une chose que j'aime beaucoup dans les montres, c'est qu'il faut qu'elles me parlent. Il faut qu'elles aient une histoire à raconter. Et donc, je suis tombé là-dessus et j'ai trouvé la photo, j'ai vu la première photo, je dis, tiens, c'est quand même, ça ressemble à la première belle montre que j'ai eu l'occasion d'essayer un jour. Et puis, j'ai contacté Peter qui est le boss, Ouais, hein, le propriétaire, hein, celui qui, c'est sa boîte, hein, nomadique. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Je lui ai proposé de le rencontrer à Belfast. Il m'a dit, écoute, il n'y a pas de problème. On s'est rencontrés à l'hôtel, au Titanic Hotel ouais. à Belfast. Et là, il m'a montré les différentes montres qu'il avait, enfin, sous la Maraille 401, sous les différentes déclinaisons qu'il avait, autant en couleur que date ou sans date, hein. Ouais, ouais. Là, je vous projette, les amis, les deux versions. Euh, Ça m'a tellement perturbé cette histoire de cadran en organisant le programme, c'est que je viens de me rendre compte en fait que la photo packshot que j'ai mis de ta montre, j'ai mis la version sans la date, alors que toi, tu as la version avec la date. Oui, tout à fait. Cela dit, elle est quand même sacrément discrète. Donc il y a une version avec date, une autre sans date, et il y a Oui. d'autres modèles, bleu, rouge, vert, c'est ça? Bleu, rouge, vert et noir aussi. Bleu, rouge, vert et noir. Ok, mais est-ce qu'on peut dire que des, euh, des 4 modèles, des 5 modèles en question là dont on parle,
c'est quand même celle-ci qui a beaucoup des attributs stylistiques d'une Black Bay 58. Et donc j'imagine que le bon Peter, tu lui as posé la question. Oui, 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 oui. Moi, j'étais très intéressé par la Black and Gold, celle que j'ai achetée. Et donc, oui, Peter aime bien aussi les belles montres, les belles autres montres, dont la 58. Et donc, oui, je pense que ça l'a aidé dans son cheminement de développer une marque. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que c'est une marque qui est toute jeune, hein, elle a tout juste 2 ans. Ouais, Ils ont démarré il y a à peu près 2 ans. ouais. Et, euh, et quand on y pense, il y a 2 ans, il faut oser, hein, démarrer une boîte, hein, démarrer un business comme ça. En plein confinement, etc. Mais Alors justement, le confinement, ça a été un moment difficile pour nous tous. mhm. Tu disais tout à l'heure, ce qui t'intéresse quand même dans une montre, c'est l'histoire. Donc là, en te chauffant un petit peu, j'aurais envie de te dire, bon, bah, on a bien compris que l'histoire, c'était qu'elle ressemble à une Black Bay 58, mais en fait, c'est pas ça l'histoire. Il s'avère Non, que ah non, d'un non. point de vue stylistique, c'est ça, mais finalement, qu'est-ce qu'il a voulu faire, le Peter avec Nomadic et avec cette montre? Peter, il est de Belfast. Ouais, Et puis, à Belfast, alors Belfast n'est pas connu pour son horlogerie, hein. Belfast, c'est connu pour le lin, une ouais, grosse industrie du lin il y a très longtemps. c'est vrai. Et puis, Et tout puis ce qui la, est eh oui, la White Star. Hein. la grosse industrie, l'industrie lourde, fabriquant des navires, dont le fameux Titanic. Ouais, ouais, bien sûr. Et donc on retrouve tout ça dans son projet de Marai 401, parce que Marai, c'est un mot irlandais qui Ouais, veut dire marin. d'accord. Et 401, c'est tout simplement que le Titanic était le 401e bâtiment naval à sortir des ateliers de Belfast. Voilà, ça explique un peu tout ça. Donc Et ça explique le, oui, ça explique le nom. le nom du modèle. Ça veut dire que toutes les autres déclinaisons sont également appelées Marey 401? Alors, toutes les autres déclinaisons qui sont disponibles actuellement, quelle que soit la couleur, c'est Marai 401. Ok, ok, Ouais, ouais, ouais. ok. Ok, donc Et, ça t'a parlé. Mais oui. la question que j'ai envie de te poser quand même, c'est que euh, toi, tu le disais tout à l'heure, la Black Bay 58 noire et gilt, hein, qu'on va appeler comme ça, qui est la première Black Bay 58 que Tudor a sortie, puis après elle a été déclinée en plusieurs, comment dire, en plusieurs finitions, en bleu, en argent, en bronze, etc., etc. Donc toi, tu t'es rendu compte qu'elle ressemblait beaucoup. Et comment, parce que moi, typiquement, moi, ça m'interpelle. Mhm. T'es abonné à la chaîne, les amis, vous le savez, que les montres que l'on peut qualifier de dommages, c'est pas ma came, parce que c'est à la limite d'une façon de travestir l'approche stylistique, et puis finalement de prendre le plus court chemin vers un produit que tout le monde peut reconnaître, et ce qui veut dire qu'on on se décarcasse pas, quoi. Je veux dire, on met des index plots, on met un boîtier de ce type, un bracelet de ce type, etc., etc. Comment toi, comment dire, t'es allé à l'encontre de ça et que tu t'es dit, ben non, mais en fait, c'est pas comme ça que je la vois, quand bien même elle est comme ça. Oui, 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 oui. Alors, pourquoi j'ai pas acheté la 58? Non, mais ça, à Euh, la c- limite, on s'en fout. Pourquoi tu l'as pas acheté? Ce qui compte, c'est pourquoi tu as acheté celle-là. oui, 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 oui. Oui, pourquoi j'ai acheté celle-là? Parce qu'elle est, parce qu'elle est beaucoup plus, pour moi, selon ma vision des choses, elle est beaucoup plus passe-partout. Déjà, elle est Ouais, beaucoup plus fine. ouais, Elle est beaucoup plus fine que la 58. ouais, Elle est aussi moins onéreuse. ouais.
Là, on est à version sans date, je l'ai vue, elle est à 999 €. D'accord, d'accord. Bah, toi, tu as dû la payer en livres. Ouais, je suis dans les 900 livres. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, bien sûr, bien sûr. Mhm. Est-ce qu'il y a aussi une raison sur, en fait, à un moment ou un autre, vous allez me reconnaître, les amis, tout ça, ça sert à rien, hein. Donc en fait, qu'est-ce qui reste? Potentiellement, il reste la marque. Ouais, Et là, pour le coup, bah, nomadique, ça a une vraie signification pour toi d'Irlande, de proximité, de la grande gloire de Belfast avec les chantiers, le grand chantier naval. D'ailleurs, je vous invite, les amis, si vous allez à Belfast, d'aller visiter le musée alors, je ne sais pas s'il s'appelle le musée du Titanic ou pas, mais c'est remarquablement fait et organisé. Ce que je ouais. voulais dire, c'est est-ce que toi, tu te sens pas mieux avec une montre finalement complètement inconnue, plutôt qu'avoir de la marque, comme on dit? Ben, j'ai les deux. J'ai aussi des belles montres, Ouais, plus connues, mais celle-là, bah, je vis ici depuis des années. ouais, Moi, le fait d'avoir une montre à mon poignet heu, qui est assemblée ici, bon, c'est un mouvement suisse, ouais. mais assemblée ici avec quelqu'un par des gens que je connais, que si demain je vais à Belfast, je vais aller les voir. Pour moi, c'est un petit plus, hein. C'est un petit plus que j'aurais pas, même si j'ai des montres suisses, même si je connais un peu Genève parce que j'y ai passé un peu de temps. Ouais. Ici, c'est un petit plus, c'est une marque qui reste encore, peu connue, qui commence à se développer tranquillement, mais qui c'est peu connu et c'est le petit plus où si je me balade, tu vois, si, quand je rencontre d'autres Français à Belfast dans un pub, on va boire un verre, c'est, «Tiens, qu'est-ce que c'est que cette marque? Qu'est-ce que c'est que cette montre? On connaît pas». Ah, c'est Et intéressant. Mais regarde, est-ce que ça veut dire, on va faire de la fiction, les amis. Yannick, on va essayer de se mettre dans la situation suivante. Euh, Imagine nomadique, tu as quand même l'occasion de l'essayer, mmh. parce que là, pour le coup, tu l'as essayé avant de l'acheter. Oui, tout à Et fait. ça change beaucoup. C'est-à-dire que moi, je vois des photos, toi, tu as pu l'essayer. Mais imagine que tu peux l'essayer avant de l'acheter, mais le mec, il s'appelle pas Peter, il s'appelle François. La marque n'est pas d'Irlande du Nord, elle n'est pas de Belfast, mais elle est de quelque part ailleurs dans le monde, d'un pays qui n'est ni le tien, ni ton pays Mmh. d'adoption, ni quoi que ce soit, et que toute la partie Belfast, Irlande du Nord, sympathie du mec, rapport avec le Titanic, etc., tout ça, ça disparaît. Mmh. Est-ce qu'il aurait resté qu'une seule chose? Bah, finalement, ça ressemble trop à une Black Bay 58. Donc, certes, c'est globalement 3 fois moins cher, 3 fois et demi moins cher, Ouais. mais ça ressemble trop, donc j'y vais pas. Alors, et j'ai l'impression qu'en fait, toute la dimension émotionnelle, la rencontre avec le mec, probablement sa sympathie, le bon moment que tu as passé avec lui, t'es en Irlande du Nord, il est irlandais, etc., et ben ça transforme ton point de vue. Ouais, non, moi ça change pas parce Donc ça aurait été, que ça aurait été une marque portugaise oui, avec, oui, avec un rapport avec, je sais pas, c'est fabriqué dans le même acier que le grand pont type Golden Gate de San Francisco qui traverse pas le Douro, parce que je crois que ça c'est à Porto, mais qui traverse le fleuve de Lisbonne. Donc en gros une histoire qui est pas la tienne, ça aurait rien changé. heu, ouais, tu veux me faire dépenser des sous encore? Ouais, à partir du moment, moi je l'aime bien parce qu'il y a aussi l'aspect, tu sais, nomadique, c'est aussi nomade Ouais. et heu et Et, puis moi je et suis toi, quelqu'un toi, qui quand toi, t'es un nomade. oui, Bah oui. j'ai beaucoup voyagé jusqu'à présent. Donc,
c'est aussi oui, ça me représente un peu, tu vois. C'est Donc, aussi, c'est ouais, quelque chose auquel bien sûr, bien sûr. je m'attache. Donc en fait, pour nous, c'est une succession de signaux faibles, mais en fait, pour toi, c'est des signaux forts. Tout à fait, Hein. tout Elle à a comme fait. caractéristique, cette montre, d'avoir une trotteuse bicolore, c'est ça? Jaune. Si je me trompe pas, ouais. Ça a une signification particulière, ça? Jaune, le jaune, ce sont si tu es allé sur Belfast, il y a deux grands portiques qui sont sur les chantiers à London Wolf. Les deux Ouais, grands portiques jaunes que l'on voit, Samson Samson et je me souviens plus de l'autre. ouais, Euh, donc, ils sont pas en jaune. Voilà, Samson et Goliath. d'accord. Samson et Goliath, ils sont pas en jaune. Et donc, on retrouve le jaune de ces portiques sur la trotteuse. Ouais, Et il y a aussi cette petite annexe, annexe de première classe, hein, quand même, faut le dire, qui s'appelle Nomadic, hein, qui existe toujours. ouais. Je crois que c'est le dernier bateau, dernière annexe qui existe de ces chantiers, qui est, euh, qui est à côté du Titanic Museum à Belfast. Et il y a un liseré jaune que l'on retrouve sur le haut de la coque. Ouais. Et Ah, donc, tu parles du, on va dire, du vaisseau au sens du vessel, donc du navire, qui est beaucoup plus petit que le Titanic, hein, mais qui se visite. oui, 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 Celui-là. oui, oui. Ok, ouais, je Oui. vois bien. D'accord. Ok, ben j'ai pas le souvenir de ça, mais bah, tu vois, ça fait partie de toutes ces petites choses que seul celui qui le sait, en fait, peut le ressentir. Tout Maintenant, à fait. cette montre-là que tu as payé entre 900 et 1000 livres ou entre 900 euros et 1000 euros, ça veut dire qu'à l'époque, tu cherchais une montre ou alors tu as vraiment été interpellé par ce que tu as vu et la possibilité de le rencontrer parce qu'il était de Belfast et qu'au final, comme tu disais que tu as d'autres montres Swiss Made, donc probablement plus onéreuses, tu t'es dit, tiens, ça fait une bonne montre simple, Hum. efficace, étanche à 200 mètres, etc., etc. Tout à fait. Tout à fait. J'avais des montres, j'en ai plusieurs. En avoir une de plus, une de moins, ça ne change pas ma vie. Mais d'être tombé sur cette nomadique, bon, c'est quand même une somme, hein, c'est pas, Bah oui, il y a quand même de ça. bien sûr, non, non, mais oui, Mais je me suis dit, j'y vais. J'y vais parce que j'y vais parce qu'elle me parle. On en a parlé, hein, de tout ce qui fait que j'ai un attachement pour elle, pour cette marque, et ce qu'elle représente à mes yeux pour moi qui suis ici en Irlande du Nord. Et donc je me suis dit, j'y vais quand même. Et puis en plus, il y a aussi le côté relationnel que j'ai eu aussi avec Peter. ça a été une belle rencontre. Très sympa, vraiment très gentil, très sympathique. Quand j'y suis allé l'acheter, j'ai rencontré aussi un nouveau membre de son équipe, Greg, qui est responsable de la vente, qui est aussi un jeune de Belfast. Et je me suis dit, bon, j'y vais pour la montre et puis j'y vais aussi parce que j'ai envie de donner aussi un petit coup de main, un coup de pouce à cette équipe. Ouais, non, mais c'est tout à ton honneur. Et d'ailleurs, en parlant de coup de pouce, les amis, vous pouvez retrouver des belles photos et un avis complet que Yannick a partagé sur la plateforme www.dalyshoes.com. Et en fait, c'est ça. J'en appelle à vous tous, les amis. Vous avez des jeunes marques, vous avez des marques connues, vous avez des modèles improbables, vous avez des marques montantes, vous avez des marques vieillissantes, vous avez des marques qui ont disparu. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se décide d'acheter une montre? Bah, vous voyez que ça tient en fait à pas grand-chose et que deux mêmes personnes peuvent acheter la même montre pour des raisons qui sont complètement différentes. Et on voit bien que toi,
Là, toi, ce qui t'intéresse, c'est la rencontre avec la personne, c'est l'Irlande, c'est le Titanic, c'est ta trajectoire personnelle de nomade où tu es français de X, Y ou Z région, puis tu as visité et tu as voyagé, tu as travaillé dans le monde entier, puis aujourd'hui, tu es, un expatrié de longue durée, on va dire, en Irlande du Nord, alors que tu as quelqu'un qui peut acheter la nomadique en se disant, bah, finalement, ce qui m'intéresse, c'est d'acheter une montre, et on le voit bien avec les finitions et avec les specs, qui est avec un calibre Sellita SW-1, donc le haut degré de finition, etc., 40 mm. Elle n'est pas très épaisse, elle est un peu plus grande qu'une Black Bay 58 et elle coûte 3 fois et demi moins cher. Et donc il y a des gens qui achèteront cette montre parce que c'est style Black Bay 58, 3 fois et demi moins cher. Donc en fait, si vous voulez aider les amateurs de montres à faire le bon choix et à essayer de se poser des questions sur pourquoi acheter une montre et puis pourquoi on peut l'aimer, bah, il faut que vous partagiez votre avis sur la plateforme comme l'a fait Yannick. Donc encore une fois, merci. Et surtout, vous pouvez liker son avis. Et si vous likez l'avis, c'est comme si vous remerciez quelqu'un d'avoir fait le job, d'avoir partagé ce qu'il pense de sa montre. J'aimerais qu'on parle d'un dernier truc avant d'enchaîner sur la deuxième partie où je vais te présenter des alternatives, Yannick. C'est que on parlait de rencontres avec le fondateur. Et moi, je me suis déjà rendu compte de ça avec tout un tas d'amateurs, de passionnés, et puis moi-même rencontrant parfois des marques. Ça change tout en fait quand tu rencontres le fondateur d'une marque, quand tu rencontres le designer, quand tu rencontres des gens qui travaillent sur le sujet, parce qu'en fait, ils te livrent ce qu'ils ont dans le sac, ils te livrent leur âme et ils te livrent le pourquoi. Tu vois ? Et le pourquoi, c'est quand même nettement plus intéressant que le quoi. Parce que là, le quoi, ça ressemble à une Black Bay 58, qui est une belle montre, mais là, on peut se dire, bon, bah, vous n'êtes pas cassé les nénettes, les trucs. Hein. Par contre, si on vient sur le pourquoi, eh ben là, c'est complètement différent. Et quand c'est le fondateur qui te le raconte, bah, entre guillemets, ça devient passionnant. Tout à fait, tout à fait. Et j'aimerais parler aussi de la petite pochette qui vient avec la montre. Ah, alors la pochette, ouais, mais tu veux parler d'un truc, tu m'as pas envoyé les photos. Alors, est-ce que tu peux nous la montrer, cette pochette? Promis, je t'enverrai des photos. Alors, fais voir. Donc là, il y a une marmotte. D'accord, il y a une marmotte qui se déplie, nomadique. Et qu'est-ce qu'il y a écrit en dessous? Made? Make progress. Make progress. Ok, c'est pas mal ça. Et donc, t'as quoi là-dedans? Alors, j'ai un petit carnet de notes. Ouais, J'ai j'ai un atto ici. ouais, Et j'ai un rubber à côté. ouais. Ah, donc t'as pris le package avec les 3 bracelets. Oui, et j'ai aussi petits outils. Ok. Petits outils et un petit tournevis du même acabit pour. Donc là, ces petits outils tournevis, ça te permet j'imagine, d'enlever ou de rajouter un maillon. Tout à fait. Ah oui, on me la fait pas sur sur les bracelets, les amis. T'as la banane comme un malade avec ta pochette là. Et c'est vachement pratique, hein. C'est Tu vachement peux, pratique. Tu mets tu ta peux mettre, montre, tu as tes outils, tu pars. tu peux mettre d'autres montres dedans? Je peux mettre. Ah, si j'enlève le petit carnet, je peux toujours en mettre une autre. Ok. Si j'enlève le carnet ici, je peux toujours en mettre une autre. Ouais. Alors, question pour toi. Pourquoi t'as pris celle avec la date? Parce que j'aime avoir la date. J'aime avoir la date. J'ai quelques montres sans date, Ouais. mais avant tout, j'aime avoir la date. Je te rappelle C'est que le décalage horaire avec l'Irlande, c'est 1 heure. Hein. Donc pour se tromper de date en se disant attends, mais quelle date il est là, tu vois? Bon. Non, mais t'aimes avoir la date. Ok. Ok. J'aime avoir la date parce que j'ai des journées, des semaines parfois très chargées. Ouais. Et parfois, je sais même plus quelle journée. Je cours sans arrêt. Et donc, avoir la date, Et ça ben me là, permet de. tu sais ce qu'il faut faire? Il faut dire à Peter, I need a day date. Watch. Think about it. Et là-dessus, il faut lui rajouter, please, ok, don't design a Rolex day date branded nomadic.
Bon, Non. les amis, est-ce que vous voulez que j'anime le Duel Time un jour en anglais avec un invité en anglais? Ça, c'est une belle question. Non, non, je déconne. Bah, quoique, un jour ou l'autre. Vous Pourquoi savez pas? quoi? Je vais poser la question à la communauté dans un sondage un jour pour savoir si je faisais un duel time ou un petite montre entre amis en anglais, est-ce que ça pourrait fonctionner ou non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'imagine que tu vas dire oui, parce que étant habitant depuis toutes ces années en Irlande, tu parles aussi bien l'anglais que, ou l'irlandais même, que le français. Ah, écoute, moi ça ne me dérangerait pas, mais tu sais, peut-être que Peter serait intéressé. Ah, là, c'est un autre sujet. Hmm. Peter, bah écoute, pourquoi pas? On verra, les amis, ultérieurement. Alors, vous le savez, Duel Time, c'est une émission en deux parties. La première partie, là, on a découvert la Nomadic Marey 401. Pardonnez-moi sur la photo que vous avez sous les yeux, celle de Yannick est avec la date. Et là, je vais te proposer trois alternatives, euh, presque dans la même gamme de prix, mais pas complètement. Je vais te proposer des choses entre 950 et 2000 euros à peu près. Toutes les trois équipées d'un calibre Cellita, SW200 ou équivalent, notamment de chez Soprod. Et puis j'ai essayé de trouver des montres qui avaient comme caractéristique parfois de ressembler un peu trop à d'autres. Qu'est-ce que tu en penses comme challenge? Mais écoute, allons-y. Alors donc je vais te présenter trois alternatives, il faudra que tu les évalues chacune, on va discuter ensemble de ce que tu en penses. Tu leur donnes une note de 1 à 5, comme si les amis vous déposiez un avis sur la plateforme d'Alichus. Et vous, les amis, à la fin de cette vidéo, vous pourrez voter pour votre montre préférée parmi les quatre, sachant que Yannick est puni, il n'a pas le droit de voter pour la sienne. Alors, est-ce que tu es prêt pour la première alternative? Allons-y. On enchaîne avec une réédition, figurez-vous, de la Nevada Grenchen Antarctic Diver. Celle-ci est équipée d'un Calypso Prod P024. Qu'en penses-tu? Belle montre. Belle montre. J'aime bien la loupe sur la date. Ça te rappelle quelque chose? Ben non, c'est surtout que, tu sais, je suis un peu plus vieux que toi et, et- et je commence à avoir besoin de lunettes pour lire. Non, j'aime bien. Je trouve le cadran un peu trop fourni. Il y a Trop d'index? un peu trop d'index dessus, oui. Plus ceux de la lunette. Plus ceux de la lunette, ça fait un peu beaucoup pour moi. Mais Après, sinon, on est sur une réédition on va dire, d'une montre de plongée 70s, hein. Elle est étanche à 200 mètres, celle-ci, qu'on pourrait qualifier de skin diver, hein, quand on regarde le boîtier. Et la lunette, c'est-à-dire voilà, donc une montre qui ressemble énormément à beaucoup d'autres qui ont été faites à la même époque. Et là, Nevada, qui est relancée dernièrement par les mêmes équipes que Vulcain notamment, bah, ressort un modèle qui est quand même très très typé, peut-être un petit peu trop quand même, hein. ouais, pour moi, j'aime bien, c'est une belle montre, mais le cadran est un peu trop chargé à mon goût. Ouais. Et ça me gêne un peu. J'aime parce que j'aimerais dire que j'aime les montres un peu discrètes. Ouais, celle-là, elle a plus de chien que la tienne, hein. Oui, 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 oui. Là, Qu'est-ce que tu penses de ces aiguilles un peu oversize là? oui, ça fait un peu beaucoup. C'est sympa. Bon, c'est une réédition, donc ça correspond à des codes de l'époque. Mais non, j'aime bien, mais non, je serais pas acheteur. Je serais pas acheteur. Ouais, le cadran est trop, il y a trop de Rechargé. choses dessus, Ok, ok. trop chargé. Les aiguilles un peu trop épaisses. Euh, Tu veux une note de 0 à 5? Bah non, zéro non, ça n'existe pas le zéro, hein. Donc c'est de 1 à... Non, Ou donc peut-être de 1 sur à la 5. plateforme, je me souviens plus, peut-être que vous pouvez mettre 0,5 à vérifier. Combien tu lui mets Non, alors?
Non, je mettrai jamais ça. Euh, je lui mettrais 3 sur 5. 3 sur 5 pour la première alternative, la Nevada Grenchen Ouais. Antarctic Diver. T'es prêt pour la deuxième? On continue. Là, on va aux antipodes. Nous avons une Bosel Endless Summer Tangerine Sun avec un calibre comme la tienne, SW200, pas le tiret 1, donc une finition qui est différente, avec un lumineux, chaleureux cadran Tangerine. Tangerine, c'est la clémentine, la mandarine? Oui, je crois, ouais, ouais, ouais. Ça pousse Ouais, pas, ça, la clémentine en Irlande, ça. Bon, ouais. alors, revenons à nos moutons, les amis, parce que petits fruits et légumes entre amis, c'est pour un autre jour. Alors, comment tu la trouves, celle-là? Il va falloir il va falloir mes lunettes de soleil, hein, parce que, waouh, ça, au moins la lecture est facile. Ouais, La, lec- la lecture est facile. J'aime beaucoup le bracelet. ouais. J'aime beaucoup le mesh. Donc, t'aimes bien le mesh, et là, t'as vu, il y a un handling qui est un petit peu particulier, qui est très différent du mesh. Qu'est-ce que t'en Ouais. penses? Ouais. Oui, je pense que ça me fait penser à un autre modèle qui doit permettre pour les poignets un peu petits, de permettre comment est-ce que je vais dire ça, au bracelet de descendre assez facilement, contourner faire le tour du poignet assez Ouais, facilement, plus ouais. facilement. Quand tu dis que tu as déjà vu ça quelque part, tu penses à la Serica 5303? Non, je pensais à autre chose, D'accord, d'accord. du genre quelque chose que j'ai, qui commence par un P, Bah ça, j'en sais rien, moi. Et tu me dis, qui commence, comme un peu la P01. ah, P01 de Tudor, oui, c'est intéressant, ça, intéressant. Ouais, ça, me ça- Intéressant. ça me fait penser à ça. Ah, ok, ça marche. Ça me fait penser à Qu'est-ce que ça. tu vois d'autre d'intéressant sur cette montre? J'aime bien la couronne, elle est bien protégée. Belle protection de couronne, je trouve ça sympa. On va pas parler de la taille parce que bon, Bah, on peut parler. je la mets pas la taille, et comme je la Non, mets pas, en fait, je la connais, je l'ai plus en tête. Bon, on est sur une montre plutôt typée sportive, plongeuse. ouais. Donc c'est pas un 36 mm, hein, mais je mets pas la taille parce que là le sujet c'est simplement de réagir à une image et qu'est-ce que ça me Mm, procure, quoi. Est-ce que tu mm, remarques quelque chose d'assez original qu'on voit pas souvent sur cette montre? mm. Le, le 12 heures, Oui, le triangle est inversé. oui. Mais tu vois, je te l'ai montré parce que tu as une aiguille qu'on pourrait qualifier de snowflake, tu as des Oui. index cardinaux, bâtons, des plots, tu vois, bon, et c'est vrai que c'est différent. Et l'autre chose qui est différente sur ce cadran quand même, c'est que ce ne sont pas des index en applique, hein, mais ce sont c'est en fait un cadran multicouche D'accord. qui fait que les index sont en creux. Non, là où je voulais te faire venir, et soit tu ne le vois pas, ou inconsciemment tu ne le dis pas, c'est que le boîtier est complètement asymétrique de par le fonctionnement et la façon de protéger la couronne. Exact. Tu vois? Exact, oui. Il y a plein de choses, les amis, à apprendre sur la marque Bosel. Je voudrais pas dire une connerie parce que j'ai regardé ça rapidement. Pourquoi rapidement? Parce que le sujet, c'est de te proposer une alternative, hein. C'est pas de faire un topo sur la marque Bosel, mais a priori, toutes les couronnes, à l'intérieur, il y a du sable australien, puisque c'est une marque qui a été créée à Sydney par un Français d'ailleurs, qui habite là-bas. Il y a plein de couleurs différentes, enfin, etc. Alors, maintenant, le sujet, c'est celle-ci. Même calibre que la tienne, dimension tarifaire assez proche, 1200 euros. Combien tu lui mets de 1 à 5? Hmm. J'aime l'originalité. Oui, J'aime l'originalité. Et puis la lecture du cadran est beaucoup plus facile que la précédente. ouais. Je lui mettrais 3,5. 3,5 sur 5 pour la Bosel Endless Summer Tangerine. T'as vu l'accent, hein, c'est pas l'accent irlandais, ça, mais c'est pas grave, Du hein. tout. Let's go, guys. Third and last watch.
Get ready, Yannick. Delma Commodore avec un calibre Celita SW200. Tu as bien compris le positionnement de ce comparatif, c'est que là aussi on a un certain nombre d'attributs qu'on peut voir à droite à gauche, qu'il est intéressant de discuter. Petite nuance, celle-ci est étanche, en tout cas elle est annoncée en étanchéité à 500 mètres. 1390 €. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien, hein? C'est bon. Écoute, c'est une belle montre. C'est une belle montre. Beau protège-couronne aussi, c'est bien fait. Le cadran n'est pas trop chargé. Les aiguilles sont belles. Il y a une belle lecture. Non, dans l'ensemble, c'est une belle montre. C'est une belle, pour moi, c'est une belle Ouais. alternative. T'as vu qu'on a un boîtier qui est quasiment similaire au tien, hein? Oui, effectivement, ouais. Ah ouais. Et on a des index qui sont similaires au tien aussi, hein? Oui, tout à fait, Hein? tout à fait. C'est une. J'aime bien la lunette. Lunette est sympa. Il y a un beau travail qui est fait dessus, Ouais. qui doit aider à la prise en main avec des gants, j'imagine. C'est une belle alternative, hein. Ouais, 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 des trois, je dirais que c'est ma préférée. Ah, nous y voilà. Alors combien tu lui mets de 1 à 5 à celle-ci? Ah, je mettrais 4,5. Tu lui mettrais un 4,5 à celle-ci. Et ben voilà, le winner, c'est la Delma Commodore. Selon bien évidemment Yannick, hein, qui a préféré celle-ci à 4,5. Les amis, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est à vous de voter. C'est à vous de voter pour quelle montre. La première, c'est la Nomadic Marei 401, présentée par Yannick. Puis, nous avons eu comme alternative la Nevada Grenchen Antarctic Diver, où toi, tu lui as mis un 3 sur 5. Puis, la Bosel Endless Summer Tangerine à 3,5. Et là, en fait, on est monté en puissance en termes d'étanchéité, un petit peu plus cher, à 1400 €, un peu moins, 1390. Et là, tu as mis un 4,5 sur 5. Est-ce que Delma, Bosel, ces marques-là te disent quelque chose? Nevada, c'est plus connu, c'est une ancienne marque qui est relancée. Est-ce que ça veut dire entre tes montres où on a bien compris que tu avais une Tudor P01, comment tu vois toute cette logique de marque entre grandes marques plus chères, plus connues, et jeunes marques moins chères, moins connues? Finalement, quand tu as une bonne trajectoire émotionnelle avec le créateur, ou en tout cas que ça te raconte une histoire, finalement, la valeur ou le prix à payer pour avoir la marque, finalement, compte pas. Tout à fait. Si la montre me parle, avant tout, si je peux la prendre, si je peux l'acheter, oui, je l'achète, hein. Et je pense que beaucoup de jeunes marques de micro-brand font des choses peu connues. Ouais. Et je pense qu'il faut se tourner un peu de ce côté-là aussi, parce qu'il y a des belles choses. Et je sais que Nomadic va sortir un autre modèle à la fin du mois. Wouh! Ils te l'ont montré? Alors, j'ai vu, Peter m'a montré une photo, vite fait. J'ai vu le cadran. C'est très différent. Je ne peux pas en dire plus. Eh ben les amis, vous savez quoi? Si Yannick se retrouve séduit une nouvelle fois par la nouvelle Nomadic, je suis sûr qu'il nous partagera ses émotions avec un avis sur la plateforme. Si vous aussi vous avez envie de participer, que ce soit à la chaîne www.dalichoose.fr ou rejoignez la communauté Dalichoose sur www.dalichoose.com.
Yannick, merci beaucoup. C'était avec plaisir, Xavier. À bientôt les amis. Ciao, bye bye. Bye bye.